Oui, Seigneur, nous venons élever encore ton nom et t'adorer. Toi, le Dieu qui nous a créés à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Alors que nous ne méritions pas, tu nous as appelés de ton nom, Seigneur. Tu nous as sauvés. Tu nous as rachetés et tu nous as rapprochés de toi. Que pouvons-nous te donner encore ce soir, si ce n'est que d'exprimer notre amour du plus profond de nos cœurs. Toi, le Dieu qui nous regarde comme tu es, Seigneur. Tu nous regardes à ton image éternelle. Tu ne nous regardes pas comme le monde nous voit, ô Dieu. Alors que le monde peut nous voir comme des personnes rejetées. Toi, tu nous regardes avec un regard de paix. Tu nous regardes comme une personne qui a été choisie de toi. Alors que le monde peut nous voir comme des personnes éternelles, mon Dieu, qui manquent du travail, qui manquent de l'argent, qui manquent tout ce qui peut exister. Toi, tu nous regardes à ton image éternelle. Nous portons en nous, Seigneur, mon Dieu, ta vie. Nous portons en nous ta lumière. Nous portons en nous, Seigneur, mon Dieu, ton nom éternel. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui fait, Seigneur, mon Dieu, effrayer l'ennemi. Le nom qui délivre, Seigneur, des chaînes. Le nom qui restaure, le nom qui donne la vie, Seigneur. Ce soir, nous voulons simplement t'élever parce que tu es notre Dieu. Parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu ne fais pas de nous, Seigneur, mon Dieu, les sujets que les hommes voient. Mais tu fais de nous, Seigneur, mon Dieu, des êtres qui te ressemblent, ô Dieu. Quel honneur, quel privilège, ô Dieu de grâce, de t'appartenir, toi le Dieu vivant. Quel privilège éternel, mon Dieu, d'être de ta maison, d'être de ta famille éternelle, Dieu. Nous voulons simplement t'élever, Jésus, parce que tu as fait de nous, Seigneur, mon Dieu, des membres de ta maison, de ta famille. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. À qui irions-nous encore ce soir? Toi, tu es celui qui a les paroles de la vie. Alors reçois nos cœurs, Seigneur, reçois notre adoration, car tu en es digne, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Maintenant que nous avons adoré le Seigneur, nous lui avons parlé, le Seigneur a un mot pour chacun d'entre nous en ce soir. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. Nous allons préparer nos cœurs à pouvoir entendre sa parole ce soir. Tu vas prier le Seigneur afin qu'il te parle particulièrement. Tu vas prier le Seigneur afin qu'il utilise sa servante en ce soir. Que ce qui sortira de sa bouche vienne de Dieu lui-même. Lui qui sait ce qu'il faut pour chacun d'entre nous, que sa parole nous touche. Nous recommandons cette parole entre les mains de Dieu. Nous prions et nous apprêtons nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Oh,
je vous ai envoyé ta servante. Utilise-la puissamment. Au travers d'elle, le cœur soit touché. Au travers d'elle, le vie soit changé. La confiance entre les sentiments. Que ta parole change la vie d'une personne ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ici prié. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous voulons écouter la parole de Dieu? Nous appelons Papa Eva de la chorale, c'est lui qui va nous présenter l'oratrice de ce soir. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi du roi? Je dis, tu peux acclamer pour le roi du roi, pour le Seigneur du Seigneur. C'est lui qui mérite d'être adoré pour le temps ce soir. C'est lui qui mérite l'honneur, la gloire, la louange, la magnificence. Il est digne de personnalité. Il est pour le ciel, le Dieu véritable. Alléluia, il mérite ce soir. Il est là, il est au rendez-vous. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Nous avons le réel plaisir d'accueillir parmi nous la servante de Dieu, Maman Zeracha, de Parole du Salut Mimosa, la servante de Dieu, pendant qu'elle s'approche. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur qui va te parler ce soir, qui va te guérir, qui va te faire du bien. Maman, soyez bénie de la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, toi le maître des temps et des circonstances. Tu connaissais ces moments avant nous, éternel notre Dieu. Par ta grâce, tu as permis à ce que je puisse encore me présenter au devant de ton peuple. Seigneur, qui suis-je pour trouver grâce et faveur au devant de toi? C'est pour cela que nous te recommandons s'étendre tes mains sous ta grâce, que les esprits se soumettent à ton autorité ici en ces lieux éternels. Nous élevons ton nom, nous élevons ta bannière. Règne au milieu de nous, Seigneur. Que je sois un simple instrument que tu vas utiliser. Place les paroles dans ma bouche, Seigneur, les phrases, les mots qu'il faut, afin, Seigneur, de toucher le cœur de quelqu'un. Seigneur, nous sommes à toi, tels que nous sommes, nous venons à toi. Laisse que tu puisses nous transformer, nous changer par ta parole. Rencontre le cœur en ces lieux qui ont soif de te rencontrer. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, mon nom, comme on vient de le dire, c'est Zeracha Ilonga. Et maintenant, Madame Choudi, ça fait 3 ans. Et je bénis le Seigneur parce que je suis fille de la maison. Ça fait plus de 10 ans que je suis passée par ici, alors que j'étais encore aux humanités. Et le Seigneur fait grâce que je vous retrouve encore. Rendez ma joie et vraiment sous émotion, je dis merci à Papa Lori et à ses collaborateurs pour cette marque de confiance renouvelée, ainsi qu'à Papa Sylvain maintenant, à l'époque frère, et je vois sa femme maman Claudine avec 2 enfants. Moi également, je suis devenue mère. Le Seigneur est bon pour nous. Nous l'avons suivi depuis toute petite et jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons que dire qu'il est fidèle. Alléluia. Et je dis merci également à mon pasteur qui m'a permis d'être là aujourd'hui, le pasteur Parfait Mavungu. C'est sous son autorisation que je me présente ici, ainsi qu'à mon responsable de la jeunesse, Papa Lou. Alors, durant ces mois, nous sommes en train d'exploiter un thème qui est « L'Éternel change les temps et les circonstances, il renverse et établit le roi. » L'Éternel change les temps et les circonstances, il renverse et établit le roi. Le thème qui est tiré de Daniel chapitre 2, le verset 21. J'ai eu le temps de méditer à la maison et ça m'a fait énormément du bien de lire ces passages. Mais nous allons nous rendre compte que ces versets est une prière que Daniel fait à Dieu. Une prière de remerciement, une prière prophétique par rapport aux choses qui devaient arriver dans la suite. Nous sommes
dans un contexte de Daniel qui était enfant dans sa maison de Juda, et il y a un temps de secouement, il y a un temps d'épreuve pour cette maison de Juda. Daniel était parmi les enfants des nobles. Alors lorsqu'ils sont allés en captivité en Babylone, le roi demande à ce qu'on puisse prendre les enfants des nobles pour les emmener là-bas avec lui. Et Daniel ne travaille pas n'importe où, Daniel travaille dans le palais royal. Et avant de lire, j'aimerais d'abord nous mettre dans le contexte. La Bible est en train de dire que lorsque le roi fit un rêve, dans Daniel chapitre 2, il fait appel aux magiciens, il fait appel aux voyants, si je peux le dire ainsi, pour dire « j'ai fait un rêve ». Mais cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'interprétation parce qu'il semble que j'ai oublié mon rêve. Et j'aimerais que vous puissiez me parler d'abord du rêve et après me donner l'interprétation. Comme les Quinois, on aime bien le dire entre guillemets, ils ont commencé à faire les djalelo du roi, comme le diraient les jeunes, pour dire « Oh roi, vis éternellement ». Si le roi peut nous expliquer son rêve et nous allons donner l'interprétation. Le roi insiste pour dire « J'aimerais que vous puissiez me parler de ce que j'ai rêvé et après donner l'interprétation ». Alors ces hommes incapables de pouvoir donner la solution au roi, ils disent au roi « Il est impossible qu'un homme puisse te révéler ce que tu as fait comme rêve et te donner l'interprétation de ces rêves. » Le roi, irrité, fâché, il dit qu'il va mettre ces hommes à mort. Mais si nous allons plus loin, nous voyons Daniel qui était avec ses trois frères, ils étaient venus aussi de Juda, n'étant même pas dans la cour, n'étant même pas informés de ce qui s'est passé, ils se sont retrouvés dans la condamnation quelconque. Le roi a dit même eux allaient être mis à mort. Alors on dit que lorsque la nouvelle parvint à Daniel, c'est alors qu'il demande pour voir le roi. Alléluia. Nous allons lire Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, je vais commencer à partir du verset 15. La Bible nous dit: il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposant la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste de sages de Babylone. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure avec lui. Le verset 23, nous allons nous arrêter là. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé les secrets du roi. Alors le sous-thème que j'aimerais nous proposer ce soir, c'est pour un but. Alléluia. Les sous-thèmes que je nous propose, c'est pour un but. Notre thème dit: Dieu l'Éternel change les temps et les circonstances. Et vous serez d'accord avec moi pour les deux mots. Temps et circonstances, sont des choses que l'homme n'arrive pas à maîtriser. Nous ne maîtrisons toujours pas le temps, nous ne maîtrisons pas les circonstances. Ici, devant la chaire en train de prêcher, je ne sais pas à 21h ce que je veux vivre chez moi à la maison. Je suis incapable de les décrire. Ici, à la chaire en train de prêcher ou dans la communauté, nous ne savons pas en quittant ces lieux qu'est-ce qui nous attend juste ici au rond-point Victoire. Ce sont des éléments que l'homme ne peut diriger. Ce sont des éléments que l'homme ne peut maîtriser. Mais ce sont des éléments que Dieu a la possibilité de gérer. Alléluia.
Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous acceptons pas de partager une vie, non, mais nous acceptons de soumettre notre vie sous l'autorité de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que les choses qui doivent arriver dans la suite, ces choses sont contrôlées par Dieu. Vous savez, pour un enfant de Dieu, les choses ne sont plus normales comme tout le monde sur terre. Pour les enfants de Dieu, nous vivons sur terre avec espérance. Plusieurs devant des situations difficiles ont l'attitude de renoncer. Daniel, ce n'était pas facile pour lui. Imaginez aujourd'hui, vous êtes parents avec votre enfant à la maison. Tout va bien, vous vous réveillez le matin, c'est l'habitude, on fait du thé, le petit déjeuner, papa va au travail, maman ainsi de suite, on va aux occupations. Et du coup, comme ça, les choses bouleversent. Et ce n'est pas le pire, parce que ça peut encore arriver que malgré qu'il y a un coup, on reste chez soi, mais on t'amène sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Dans ton corps, il y a une maladie qui siège, dont tu connais le nom, mais tu ne maîtrises pas son évolution. Tu vas chez les médecins, il te dit aujourd'hui ceci, demain il change d'information. Alors que tu te maries, tu entres dans ton mariage, tu t'attends à ce que les choses aillent mieux. Tu vois la contradiction de ce que Dieu t'a dit. Tu pries pour tes enfants, tu es serviteur de Dieu, mais tu as comme l'impression que tu es en train d'élever des poulounes à la maison. Tu as investi dans ton travail, dans les affaires, mais tu n'as pas les solutions que tu t'attendais. C'est ce qui était le contexte de Daniel. Alors, je me dis, lorsque Daniel avait entendu la sentence du roi, il pouvait se dire, ce qui peut te recouper, il n'y a même pas d'espoir. Peut-être que c'est un canal par lequel Dieu choisit pour nous donner la paix. Mais lorsque ces choses atterrissent dans le cœur de Daniel, c'est qu'il va prendre comme résolution dans son cœur, c'est chercher Dieu. Vous savez, nous prions. Nous sommes au temps du Saint-Esprit, mais à chaque fois que je médite la Bible, je me dis, quelque part, nous chrétiens d'aujourd'hui, nous manquons l'assurance que le chrétien d'hier avait. Dieu change les temps et les circonstances. Il y a eu la sentence qui est déjà tombée. Mais Daniel dit, je veux aller voir le roi et demander le temps de prier. Daniel, qu'est-ce qui te fait dire que lorsque tu iras dans la présence de Dieu, le Seigneur va te révéler ce dont tu as besoin? Qu'est-ce qui te donne tant d'assurance pour que tu puisses dire, que l'on puisse mettre entre parenthèses pour que moi je puisse aller chercher Dieu? Ça veut dire que quelque part, Daniel savait la relation qu'il avait avec Dieu. Vous savez, nous chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des missionnaires dans certaines circonstances, nous sommes des missionnaires dans certains problèmes qui frappent à la porte de nos maisons parce que dans les profondeurs, on sait qu'en dehors de ces quatre murs, nous sommes peut-être vides, excusez-moi le terme. Nous savons qu'en dehors du culte du dimanche, en dehors du culte de lundi, peut-être que je n'ai pas personnellement un temps avec Dieu. Vous savez, il y a des moments où c'est la loi communautaire, mais il y a des temps où la chose devient individuelle. Mais seulement, cette fois-ci pour Daniel, ce n'était pas seulement de sauver sa peau, mais il avait aussi la responsabilité de toutes ces personnes-là. Pourquoi je dis pour un but? Parce que Dieu fait tout pour un but. Les hommes pouvaient voir, le roi est en train de nous embêter. Pourquoi il nous demande de lui révéler son songe? Comment il a d'abord oublié son songe? Mais Dieu, dans cette circonstance, il était en train de poursuivre quelque chose. Alléluia. Lorsqu'on parle du but dans la définition, souvent je donne des définitions selon les contextes de mon message. On nous dit que, j'allais dire la Bible dit, dans le dictionnaire, les buts c'est un point visé. On peut parler d'un but comme étant un objectif qu'on veut poursuivre. Les buts est aussi défini comme une vision à long terme qui guide une ambition qui donne du sens aux actions. Les buts peuvent être définis comme la finalité. Les buts peuvent être définis comme une cible qu'on veut atteindre. Alors, dans notre contexte de l'histoire
de Daniel, le roi oublie le rêve, mais dont le but était d'exposer Daniel au roi et de lui faire connaître des autres. Et lui, Daniel, à son tour, devait faire connaître aux autres Dieu. Parce que Daniel était dans la foule comme tout le monde. Ces problèmes qui se présentent font en sorte que Daniel puisse s'approcher de Dieu. Et après, du roi plutôt. Et après que Daniel soit approché du roi, il demande au roi de prier. Mais Dieu va révéler à Daniel. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez dans la suite, les regards du roi changent au travers de cet homme. Il découvre quelque chose qu'il ne savait pas de Daniel. Il découvre un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il pensait peut-être que la solution pouvait venir seulement de gens qui l'entourent. Mais cette fois-ci, Dieu va utiliser quelqu'un qui n'est même pas de son royaume, quelqu'un qu'il avait emmené comme esclave, entre guillemets. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne maîtrisons pas le plan de Dieu. Plusieurs fois dans ma vie, devant des messages et des prophéties, devant des carnets de prophéties, à l'époque j'écrivais encore, aujourd'hui c'est devenu difficile. À l'époque nous étions vraiment comme des disciples, on te donne, j'écrivais tout. Et c'est avec ces carnets de messages que j'ai prié. Seigneur, tu as dit ça, tu m'as promis ça. Je prie. Et donc quand tu te mets, tu commences à faire des calculs, tu as mal à la tête. Parce que quand tu réfléchis, quelqu'un a dit, il y a des prières où tu commences, Seigneur, moi j'ai mis ce bâti au souverain. Amen. Peut-être même Olali n'a assez attendu. Et le sommeil qui t'emporte. Alléluia. Ça arrive. Mais dans les circonstances que Dieu crée dans nos vies, n'oublions pas, le Seigneur a un objectif qu'il veut atteindre. Le Seigneur a toujours un objectif. C'est pour cela, nous, enfants de Dieu, moi je n'aime pas sortir d'une épreuve sans retenir la leçon de cette épreuve. J'ai dit c'est du gâchis. Je ne peux pas avoir un combat. Le Seigneur m'aide à traverser ces combats et après je ne comprends pas les pourquoi de ces combats. J'ai dit toujours à Dieu, explique-moi pourquoi tu as permis cela dans ma vie. Et même des prières où tu dis à Dieu que je comprenne, que je ne comprenne pas, je m'abandonne entre tes mains. Ce sont des prières qui sont comme des garde-fous. Il y a des moments où notre cœur lâche. Parce que le corps ne subit pas la pression. Le corps ne subit pas tout ce qui peut venir. Mais avec toute espérance, nous continuons à dire, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Daniel ne savait peut-être pas quoi dire au roi. Il a dit, je vais chez mon père. Je vais demander à Dieu pourquoi cette chose doit exister. Pourquoi nous devons être soumis à cette situation. Je ne sais peut-être pas maîtriser la colère du roi. Tout ce que je demande au roi, accorde-moi un peu de temps. Les temps où je n'irai pas fabriquer des solutions moi-même. Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons souvent ces problèmes. Nous cherchons. Il suffit de fermer les yeux, de dire, Seigneur, je veux que tu m'aides. On pense des gens à un oncle. Pour les frais, telle personne peut me donner. Non. Moi, je dis toujours par rapport à ces passages de Jérémie 33, 3. Quand le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses secrètes que tu ne connais pas. Dans une vision, vous pouvez voir une chaise et une table dressées peut-être. Vous n'aurez toujours pas l'interprétation pour dire c'est pour manger. Parce que Dieu dit, je vous révélerai des choses que vous ne connaissez pas. Ce qui veut dire, dans tout ce que Dieu nous emmène, il y a toujours une interprétation. Un homme de Dieu a dit, la prophétie c'est comme des vagues. Il y a une vague qui vient, il y a une autre vague qui doit suivre. Quand le Seigneur te dit quelque chose, prends le soin de demander à Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Marie reçoit l'ange, l'ange lui annonce les oracles, mais Marie demande à l'ange, comment cela se fera-t-il? Comment je devrais me préparer? Quelle attitude je dois avoir? Parce que dans tout ce que Dieu nous donne comme mission, comme responsabilité, il y a une tenue qu'il faut mettre. Un peu comme Joseph. Il y a un comportement avec lequel nous devons marcher. Il y a l'attitude à prendre pour arriver à cela. Alléluia.
Je bénis Dieu pour la patience qu'avaient ces hommes du temps ancien. Ces hommes qui ne pouvaient pas s'irriter face à certaines choses, mais qui pouvaient avoir la maîtrise pour aller questionner Dieu, pour demander à Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ainsi, j'aimerais soulever quelques points dans notre thème. Dans les changements des temps et des circonstances, Dieu est l'acteur et l'homme est les ponts pour l'accomplissement. Dieu du haut des cieux, il sait ce qu'il fait. Il a établi des choses, mais il a besoin de l'homme pour accomplir son projet. Un peu ce qui s'est passé avec Moïse. Lorsque le Seigneur a entendu les cris des enfants d'Israël, il a suscité Moïse. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il y a de ces personnes, les contextes dans lesquels vous vous trouvez, fait en sorte que lorsqu'on vous parle de Dieu, on m'italie, on calcule, peut-être qu'ils sont en train de se tromper. Je ne pense pas que cette prophétie est pour moi. Mais il y a aussi des signaux, c'est par rapport au fardeau que nous avons dans notre cœur. Cela veut dire, à chaque fois que vous regardez une situation, vous sentez comme si on vous vole la paix. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas tranquille avec la chose. Ça révèle votre mission par rapport à ce que Dieu attend de vous sur terre. Alléluia. Parce que dans l'attitude de Daniel, la première des choses c'était, je veux aller consulter Dieu pour ces hommes, pour que les choses puissent changer. Le deuxième point, lorsque le Seigneur veut accomplir son but, il crée en nous la soif de le chercher. Parce que le Seigneur sait que là où nous pouvons mieux comprendre ce qu'il nous donne, là où nous pouvons mieux maîtriser, c'est dans ta présence, d'être dans sa présence. Certains prédicateurs disent, ce que tu as reçu dans la prière, tu dois le conserver dans la prière. Ce n'est pas en dehors de la prière. Nous disons toujours, le jour où tu perdras la soif, sois sûr que c'est là où ta chute commence. Aucun homme n'aura le sentiment de tout accomplir à sa mort. Non, on pensera toujours que et qu'on a quitté. Oui, parce que nous sommes des passagers. Nous sommes des missionnaires. Et lorsque le temps voit que c'est fini, peut-être le temps comme il fallait qu'il n'a pas là. Il fallait qu'il n'a pas. J'aimerais faire telle autre chose. Pourquoi tu me prends maintenant? Nous ne serons jamais rassasiés de la terre. Jamais. Parce que notre place n'est pas ici. Et étant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours veiller à ce que la soif de Dieu ne puisse jamais nous quitter, bien-aimés dans le Seigneur. Jamais nous quitter. On ne peut pas se rassasier. Moi, je suis encore jeune. Quand je vois mes papas qui sont là, je viens d'avoir ma dose de prédication avec papa Laurie au bureau. Il me conseillait par rapport au couple parce que je lui disais, bien que j'ai commencé à servir Dieu depuis les petits à l'âge de 12 ans, mais quand je me suis mariée et que j'étais grosse, j'ai comme une impression qu'il n'y a pas une loi qui. Je n'arrivais plus à prier, j'étais fatiguée, j'ai dormi à tout moment et j'entendais mon pasteur qui me disait, ça aussi c'est un ministère. Ce que tu es en train de faire là, la destinée que Dieu met entre tes mains, tu dois en prendre soin. Alléluia. Parce que je voulais bien prier, n'a qu'une montagne comme je le faisais autrefois. Je voulais passer mes veillées de prière. Malgré ma volonté, mon corps ne permettait pas. Et surtout que ma première grossesse a été une grossesse très difficile. Et on me dit, c'est que tu ne dois pas perdre, c'est ta vie de prière, c'est ta soif. Constamment, même quand tu prépares, aie ton téléphone, aie ton YouTube, écoute les messages. Même quand tu ne sais pas être là présentement dans ton bureau, mets ton téléphone, écoute la prédication. Constamment, sois en train de nourrir ton esprit de la même manière que tu nourris ton corps. Alléluia. Ne jamais perdre la soif, car c'est ce qui nous rapproche de lui et nous permet de sonder les choses cachées par le Saint-Esprit. La soif de Dieu a permis que Daniel puisse recevoir l'ainsi dit l'Éternel et qu'à son tour qu'il puisse l'emmener vers le roi. Le troisième point pour les buts, c'est la transmission ou la mission, ou encore l'exécution ou l'envoi. Daniel chapitre 2, le verset 27.
En tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas bouger. Je serai seulement dans Daniel. Je ne vais pas nous emmener dans plusieurs autres versets. Le verset 27 nous dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, c'est que le roi des mondes est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les divins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite de temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Vous savez, nous, enfants de Dieu dans le secret, on parle trop de Dieu. Lorsque nous sommes encore en train de chercher Dieu et qu'on n'est pas connu, on parle trop de Dieu. Seigneur, lorsque tu me lèveras, je ferai ceci. Mais souvent, lorsque l'occasion arrive, plusieurs personnes se contentent de célébrer la réussite et oublient la mission. J'aime l'attitude avec laquelle Daniel vient devant le roi. Il dit au roi, ce que tu demandes, d'autres ne peuvent pas le faire. Alors il trouve l'occasion pour présenter au roi son Dieu. Il dit, mais il y a un Dieu dans les cieux. Il parle maintenant du salut. Qui est capable, roi, de te dire ce que tu as rêvé et de donner l'interprétation. Plusieurs enfants de Dieu cherchent le chemin de la réussite avec ces livres. Plusieurs enfants de Dieu creusent dans la prière, dans les jeûnes. Mais lorsque la gloire arrive, ils prennent les livres, ils les cachent et ils se présentent eux. Parce que cette Bible qui t'a servi de bouclier, lorsque tu étais en train de chercher la présence de Dieu, c'est ces mêmes livres qui te servira de bouclier dans la gloire. Plusieurs Dieu donne les postes, Dieu élève, Dieu bénit. Mais lorsque tu arrives dans la bénédiction, vous avez comme l'impression que Dieu est incapable de vous accompagner. Vous avez comme l'impression que les gens la Bible étaient bien aimés dans le Seigneur. Je respecte l'onction qui était sur Daniel. La Bible nous dit, cet homme répondait aux questions difficiles. Daniel, ce n'est peut-être pas la catégorie de ceux qui sont appelés au ministère à temps plein. Daniel était un noble. Daniel était quelqu'un d'instruit. Ça veut dire que Daniel, devant la science, il pouvait réfléchir. Mais c'est même Daniel connaissait Dieu et avait foi au miracle. Combien aujourd'hui, lorsqu'ils sont élevés par Dieu, ils deviennent des hommes de science. Nous donnons à Dieu des raisons, même pour le servir, même pour, dans des retraites, moi j'encourage. J'ai toujours dit, cette chair, je ne saurais jamais l'expliquer. Comment j'ai commencé ici, je ne sais pas l'expliquer. Tout ce que je sais, c'est que j'aimais Dieu et je ne pouvais pas voir les choses ne pas marcher. Je continue à prier. Comment les dents ont commencé à exploser, je ne sais pas l'expliquer. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas ce qui a fait votre force autrefois. Plusieurs dans la gloire changent de compagnons. Ils pensent que maintenant j'ai besoin des compagnons qu'il faut à mon niveau. Or, ne marchez pas avec les gens qui vous flattent. Dans la gloire, apprenez à garder des amis qui peuvent vous regarder droit dans les yeux et vous dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Je me rappelle une fois, j'ai prêché, les gens ont acclamé. J'avais une aînée qui m'encadrait. Quand j'ai fini, elle s'est rapprochée de moi. Elle m'a dit, Zeracha, ça ce n'est pas toi. Je suis restée, j'ai dit, mais le Seigneur s'est manifesté. Mais il y a eu des choses qui se sont passées. Elle m'a dit, je n'ai pas senti ton cœur d'enfant de Dieu comme tu as l'habitude de faire. Bien aimé, la réussite, ce n'est pas ce qui manque à notre génération. Les espoirs, ce n'est pas ce qui manque. Mais dans cette gloire, étant enfant de Dieu, où est la place de notre maître? Combien dans leurs entreprises, on reconnaît qu'ils sont enfants de Dieu? Combien dans leur parcours ou dans les portes que Dieu ouvre, même à l'église, on reconnaît qu'ils sont disciples du Seigneur? Le Seigneur accomplit toutes choses pour un but.
Vous savez, il y a des choses pour lesquelles nous prions, nous voyons les miracles. Mais si nous devons citer les choses qui sont arrivées dans nos vies, on dit qu'on a sammelate, n'a gêné, mais que comme juste par grâce de Dieu, juste parce que j'ai le privilège d'être appelé enfant de Dieu, juste parce que je porte en moi l'identité du ciel. Alléluia, que Dieu m'a épargné de telle ou de telle autre chose. Dans notre transmission, dans notre mission bien-aimée, n'oublions pas la place de Dieu. Dieu accomplit toutes choses pour un but. Il a exposé l'incapacité d'autres divinités. Il s'agit ici, comme j'ai dit, de la voie du salut. Daniel chapitre 2, toujours le verset 46 au verset 49. C'est là la base vraiment de mon message. La Bible nous dit, alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et de parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur de rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Et toute la province de Babylone, elle établit chef suprême de tout le sage de Babylone. Daniel pria le roi de ramener l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour de roi. C'était un problème, mais derrière ces problèmes, Dieu avait un objectif. L'objectif d'élever Daniel et l'objectif de se faire connaître auprès du roi. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, devant les problèmes, s'il vous plaît, il nous arrive de penser aux amis, de penser que papa peut faire. Mais lorsque c'est les buts de Dieu qui doit s'accomplir, c'est la prière qui doit être adressée. J'ai fini les études, même avant de finir, je crois que c'était des moments difficiles à la maison. Déjà à l'UPC Angers, papa m'a dit, je crois que tu dois t'arrêter. Et à l'époque, j'étais coordonnatrice du GEC. J'ai parlé avec mes collaborateurs, j'ai dit, écoutez, mon père a dit, il faut que j'arrête les études. Et l'un d'eux me disait, Zéra, tout ce que moi je sais, tu vas commencer les études et tu vas finir. Comment cela va se faire? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, Dieu va le faire. Et à un moment, moi, je demandais à Dieu, c'est comme si les autres étaient venus étudier, nous, on était venus prêcher à l'UPC. Tellement de complications. À un moment, tu t'aimais, tu dis, mais je suis intelligente. Je me rappelle mon père, quand j'ai échoué une fois, il a pris mon ancien bulletin, il a regardé, il m'a regardé, il a dit, je ne peux jamais oublier ça. Mais la manière dont j'ai fini mes études, le Seigneur m'a couronné. Mais je puis dire, dans chaque année, quand je me suis mise et j'ai regardé la manière dont le Seigneur a conduit les choses, j'ai dit, il est faisait pour un but. Peut-être si je voulais avoir ce que moi je désirais, je ne pourrais pas être là où le Seigneur m'attendait. Je n'ai pas fini. Alors en ces temps-là, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai cherché du travail jusqu'à ce que la meilleure des choses est que je suis tombée sur des arnaqueurs et on m'a escroqué de l'argent. Je me rappelle ces jours-là, je ne vais jamais oublier ça. J'ai dit à Dieu, en tout cas à partir d'aujourd'hui, on a une version de salade. La Kani CV, la Tiki. Et je me rappelle le prochain travail que j'avais avant mon mariage, c'est un papa de l'église qui est venu me voir pour dire Zéracha, on m'a dit, est-ce que... Et c'est comme ça que j'avais eu le travail avant de rejoindre mon mari à Goma. Il y a des choses que nous voulons pour nous. Je trouve que pour que ma maison marche, il faut la fleur, il faut la mouina, il faut la boye. Mais lorsque nous sommes une famille chrétienne, lorsque nous sommes chrétiens, n'oublions pas de consulter Dieu.
J'aime les hommes et les femmes. Ma mère m'a toujours dit, quand elle me voit servir, plusieurs personnes pensent que je suis fille des pasteurs. Moi, mon père n'est pas chrétien, il n'est pas servant à l'église. Alléluia. Ma mère peut-être pas connue parmi le chant de l'église. Et quand elle me regardait, elle disait, et elle me disait, parce que tu ne vis pas comme toutes les jeunes filles. Oui, parce que nous avons grandi dans ces choses. Et je le dis toujours, j'aimerais dire aux jeunes, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce ne sont pas les occasions de tomber qui ont manqué. Il y a des moments où tu étais à 2 doigts, mais nous avons grandi comme à des prières. Il y a une chanson d'une sœur qui est déjà décédée. Les gens étaient en train de rire, elle disait, il y avait des prières où tu dis à Dieu, il arrivera des moments où je deviendrai rebelle. La gloire risquerait de m'emporter loin de toi. Il se peut que tu parles et que je ne puisse pas écouter ta voix. Mais même les forces, ramène-moi sur tes pieds. Alléluia. Même quand je ne comprends pas, il y a eu des moments où Dieu nous a ramenés en pleurant. Autant le sentir que toute ta nuit. Et tu rentres, tu pleures. Et tu comprends que ce n'était pas la voix de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Je donne des témoignages comme ça. Avant que je ne me marie, on me dit, le diable combat la maternité. Tu sers Dieu aujourd'hui, il t'attend. Et j'ai prié comme une folle. C'est là où j'ai dit, l'ensemble est sa sémence bien-aimée dans le Seigneur. L'ensemble est pour la capter. Je ne pouvais pas m'attendre que au début de mon mariage, dès les premiers mois, tout ce que Dieu nous dit ne doit pas s'accomplir pour, je ne sais pas, pour glorifier l'ennemi. Lorsque le Seigneur nous dit quelque chose de mauvais, quand ça atterrit dans nos cœurs, ça suscite la foi normalement. Tout enfant de Dieu, j'ai rêvé que tu dois mourir. Merci pour le message, mais au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas que tu dises, la mort vient et les gens disent, ça ce n'est pas Dieu. Devant les obstacles, notre foi crie, parce que c'est comme une autre flèche qui veut entrer en toi. La foi normalement doit créer une barrière pour repousser. La Bible nous dit que tout ce que mon Père n'a pas semé sera déraciné. En nous, enfants de Dieu, tout ce qui est étranger nous met mal à l'aise. Souvent j'ai dit aux gens, même si tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu audiblement, le Saint-Esprit qui vit en toi sera en train de refouler des choses qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Yo moko sentir kara nasa bienté. Oh les avis n'angaïté. Ce sont des signaux que le Seigneur est en train de te donner. L'insatisfaction. Tu es peut-être dans un travail, mais on peut sentir que Dieu peut faire plus. Dieu peut m'emmener loin. Ce sont peut-être des signaux que Dieu t'appelle encore à bosser. Dieu t'appelle encore à monter. Daniel devant ces hommes, qui es-tu? Mais le Seigneur crée une circonstance pour limiter ces personnes-là. Souvent, j'ai dit ça en blaguant avec les amis. Quand, entre parenthèses, nous tremblons toujours quand il faut prêcher, ça c'est vrai. Mais devant des fausses humilités, là, ça va vraiment. Yo, nous devons bien dans les secrets. Si vous nous avez fait sur passe, au lieu que nous la non, lève-toi dans cette entreprise avec fierté. Ce n'est pas un péché. Défends la cause et après dis que Dieu vous bénisse. On s'appelle pour la baroté. Mais quand ils vont entendre, alors que Dieu vous bénisse, certainement c'est un chrétien. Il y a de petites choses comme ça qui révèlent notre identité d'enfant de Dieu. Nous ne devons toujours pas trembler. La race de Daniel, ce sont la race des hommes et de femmes qui répondent aux questions difficiles. La race des hommes et de femmes instruits. Je bénis le Seigneur bien que nous sommes en train de prier encore pour ça. Parce qu'aujourd'hui, dans notre temps,
Avant, c'était des prophéties, mais aujourd'hui, nous voyons quand même des chrétiens qui commencent à entrer dans certaines sphères ici dans notre pays. Mais nous prions seulement que lorsqu'ils entrent, qu'ils puissent honorer le nom de Dieu. Comme je l'ai dit, les prières que nous faisons, mais au moment de l'accomplissement, nous oublions ce qui a fait notre force. Et j'aime Daniel, parce que dans la vie, il y a des hommes et des femmes de destinée. Lorsque Daniel était élevé, il demande au roi pour les hommes qui lui ont soutenu. Quand nous sommes leaders, nous avons les gens qui nous suivent aveuglement. Faisons très attention. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de répéter ça. Dans notre gloire, de ne pas souvent changer l'équipe. Parce que lorsque vous venez avec une vision, ils ne sont pas obligés de suivre cette vision. Mais il les a dit, nous allons prier. Ils vont eux aussi prier. Et ça n'a pas tout le sous, nous avons dit que ma pauvre, il faut à la vite. Pour ma pauvre, quand Dieu les pose, il sait que les autres vont bénéficier de cela. Il sait que les autres vont recevoir quelque chose. Lorsque vous avez une grâce, ne vous dites pas que j'en fais des trop. Non. Vous avez dit que tu ne construis pas seul. Au travers de toi, tu payes le frais, tu soutiens. Et le Seigneur sait que les mains ne peuvent pas sécher. Alors dans une bénédiction, je ne sais pas, c'est peut-être de manière prophétique, quelqu'un a oublié sa dîme. Même la dîme par rapport à la prière. Quelqu'un a oublié ce qui faisait sa force autrefois. Je suis venu rappeler à cette personne, le Seigneur fait toutes choses pour un but. Ne l'oublions jamais. Dans tout ce que nous traversons comme épreuve, dans le questionnement, devant des situations difficiles. Une fois, je suis allée prêcher dans une convention des mamans. On parlait d'Esther. J'ai dit même à la personne qui m'a invité, jeune fille, parce que je n'étais même pas mariée. Ce qu'on a besoin d'inviter, on a voté à Binolini. Et j'étais là en train de méditer. Et le Seigneur m'a dit, il y a des mères, des parents qui sont comme Mardoché. Peut-être dans ta maison, on se trouve pour Esther. Et tu oublies les plans de Dieu dans la vie de cet enfant. Et tu oublies l'œuvre de Dieu dans la vie de cet enfant. J'ai dit ça souvent aux parents, même quand l'enfant est difficile. Même quand tu vois qu'il maillait les souki, zongi salé, n'a qu'à ta présence en Zambie. Et né des familles que je suis chez moi, j'ai vu ma mère faire ça. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait pour mes enfants. Pendant la nuit, vous dormez. Le coup moment où il tout, il y a déjà pour la bino. Et nous avons cette responsabilité de garder ce que le Seigneur met en nous. J'aimerais dire à un Daniel, si le Seigneur t'a fait sortir de Juda pour t'emmener à Babylone, peu importe la manière par laquelle il t'a fait entrer, c'est pour une mission. Et c'est Dieu sera avec toi. Et c'est Dieu continuera de marcher avec toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous allons acclamer le Seigneur dans la prière. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Comme Daniel, ce soir, nous avons des situations difficiles. Il y a des sentences. On te dit, tu dois peut-être quitter cette maison. Lorsque tu regardes ton foyer, tu n'as plus d'espoir. Jeune, quand tu regardes ta vie, tu peux te comparer aux autres. Basusu Bazana, moi je n'ai personne. Mais j'aimerais dire à Daniel, le Dieu que tu as servi en Juda est le même Dieu qui marche avec toi en Babylone. Ce soir, nous allons nous rappeler de ces temps où, quand nous sommes venus à Christ bien-aimé dans le Seigneur, la joie que nous avions eue d'appartenir avec Dieu. Il y a un chant qui dit, quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui mon
aujourd'hui. Bien-aimé, que les épreuves ne puissent pas nous éloigner, mais qu'au contraire que ça puisse nous pousser à aimer Dieu encore plus que tout. Que le temps difficile ne puisse pas faire en sorte que nous puissions baisser les bras, mais comme Daniel, que nous puissions aller chercher Dieu. Je ne sais peut-être pas le niveau de ton amour aujourd'hui. Peut-être que tu ne veux plus servir. Mais j'aimerais te dire que le Dieu fidèle agit encore jusqu'à aujourd'hui. Quelle est cette situation difficile devant toi? Laisse-moi te dire, c'est lui qui change le temps et les circonstances. Dieu renverse et établit. Peut-être que vous ne croyez plus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, mais tout ce que je sais est que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Nous allons dire à Dieu, tout le monde nous savons Bien-aimés, le plus important, ce n'est pas l'impact que nous avons sur terre. La Bible dit lorsque le Fils de Dieu reviendra, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore un peu de foi au milieu de nous? Plusieurs enfants de Dieu servent par routine. N'a qu'elle n'est pas par chorale pour ceux qui n'inquiètent pas pour l'oba. N'a qu'elle n'est pas par réunion, ceux qui va prendre une par Kolanda. Mais comment est la position de ton cœur ce soir? Je ne sais pas qui est sur le point d'abandonner. Je ne sais pas qui a perdu espoir. Mais j'aimerais te dire à un Daniel, va consulter ton Dieu. Car il veut frayer un chemin. Il crée tout pour un but. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains ce soir. La Bible dit c'est poussé par ton esprit que les hommes parlent de ta part. Seigneur, je prie pour ces peuples, pour cet homme, pour cette femme qui a mis sa main sur sa poitrine. C'est toi qui es le maître de temps et des circonstances.
Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ne perdons pas la soif. Alléluia. Que Dieu bénisse maman Zeracha. Nous allons offrir à Dieu pour nous donner la table. Tu vas apprêter ton offrande sous la conduite du protocole. Ensemble avec la chorale, nous allons offrir au Seigneur le panier qui est totalement bleu, c'est le panier des offrandes ordinaires, et le panier avec deux couleurs, c'est pour le partenariat.